En janvier 2018, un événement historique a eu lieu au Danemark. Et dans toute la Scandinavie, plus de 51 000 personnes ont suivi cet événement direct depuis 500 lieux différents. Ce jour-là, on a annoncé la parution de l'édition révisée de la traduction du Monde Nouveau en norvégien, en suédois et en danois. Cette édition est facile à lire et elle rend fidèlement le sens original du texte. Ce qui est remarquable, c'est que la traduction du Monde Nouveau rétablit le nom de Dieu là où il apparaissait dans le texte original. Ce choix a été fait par respect pour l'auteur de la Bible, qui dit en Isaïe 42, verset 8, « Je suis Jéhovah, c'est là mon nom ». Malheureusement, trop peu de Scandinaves connaissent le nom de Dieu, même si on peut le trouver dans différents lieux, écrit en hébreu ou en latin. Il se prononce de manière légèrement différente. Quelle est l'histoire du nom divin en Scandinavie? Avant le XVIe siècle, peu de gens connaissaient ce nom, car les églises chrétiennes utilisaient principalement la Vulgate, une traduction latine de la Bible. La plupart des gens ne comprenaient pas le latin, et le nom de Dieu était remplacé par des titres comme Seigneur. Au XVIe siècle, des traducteurs courageux et compétents ont traduit la Bible à partir des langues originales. Notons qu'ils ont découvert que le nom de Dieu figurait près de 7000 fois dans le texte original. Malheureusement, ces traducteurs ont suivi la tradition en remplaçant le nom de Dieu par des titres. Mais plusieurs d'entre eux l'ont quand même conservé à quelques endroits. Rapidement, des Scandinaves qui connaissaient le nom de Dieu ont eu le vif désir de traduire la Bible. La première Bible complète en danois a été éditée en 1550 par le roi Christian III. En 1604, Hans Poulsen Resen, un théologien danois, a rencontré le roi Christian IV et attiré son attention sur certaines erreurs dans la traduction de la Bible en danois. Il a alors reçu la permission de traduire la Bible directement depuis les textes hébreux et grecs. Relevons que sa traduction contient le nom divin dans une note. La première traduction en suédois date de 1541. Le roi Gustave II Adolphe en a édité une version révisée en 1618. On lit dans une note à Exode 6, verset 3, « Dieu révèle son nom, Jéhovah, Seigneur ». Les premières traductions scandinaves de la Bible étaient surtout lues à l'Église. Mais ainsi, les gens pouvaient au moins écouter la parole de Dieu dans leur langue. Même si le nom divin apparaissait très peu dans les premières traductions scandinaves, les gens le découvraient et ont commencé à l'utiliser dans d'autres contextes. Il était inscrit sur les pièces de monnaie, par exemple. Le nom divin figurait également dans certaines devises des rois de Suède. On retrouve même une de ces devises sur la page de garde du Code de loi suédois de 1608. Le roi Charles IX a aussi institué un ordre royal, appelé l'Ordre royal de Jéhovah. Finalement, quelques traducteurs ont pris la décision importante de rétablir le nom de Jéhovah des milliers de fois dans le texte de la Bible. Le prêtre danois Kalkar a déclaré « Mettre Jéhovah au lieu de Seigneur est un choix qui n'a même pas besoin d'être justifié ». Encore aujourd'hui, des traducteurs ont un grand respect pour le nom Jéhovah. La Bible contient beaucoup d'autres noms que nous employons librement. Alors pourquoi ne pas faire la même chose avec le nom du seul vrai Dieu Jéhovah? Comme cette traduction utilise le nom de Dieu, c'est bien plus facile de savoir qui il est vraiment. Si je ne connaissais pas le nom de Dieu, j'aurais du mal à être proche de lui et à être son ami. Cette traduction sera parfaite pour enseigner nos enfants. J'ai vraiment hâte de l'utiliser pour aider les autres à connaître Dieu. Oh, c'est magnifique. Merci, Jéhovah.
Même dans cette région du monde où la plupart des gens s'intéressent peu à la religion, la déclaration de Dieu contenue en Exode 3, verset 15 reste vraie. « Jéhovah est mon nom pour toujours, et c'est sous ce nom qu'on doit se souvenir de moi de génération en génération. »